de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à un nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons à vos questions, le but étant l'acquisition de connaissances. Ainsi, nous vous invitons à nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus à travers nos coordonnées, tout en précisant le titre de l'émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons le thème du pèlerinage ou le Hajj et répondrons à plusieurs questions concernant ce sujet. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nazima Houlash Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah pour votre présence et bienvenue sur le plateau. Nous avons également avec nous Inaya Sahiba qui participera virtuellement à l'émission. Inaya Sahiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue et jazakallah pour votre participation. Pour commencer, Nazima Sahiba, qu'est-ce que le Hajj? Alors, le terme Hajj en arabe signifie, entre autres, il s'est rendu ou s'est consacré à un objet de respect et de révérence. Comme nous le savons, le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam qu'un musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il s'agit du pèlerinage annuel à la ville sainte de la Mecque, berceau de l'islam et la demeure de la Kaaba. Le Hajj a lieu du 8 au 13 du mois Zulhijjah, le dernier mois du calendrier islamique. Et concernant le pèlerinage, le Saint-Coran évoque son importance en ces termes. Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah, pour tous les gens, du moins pour ceux qui peuvent trouver le moyen de s'y rendre. Et donc, chaque année, des millions de musulmans convergent vers la ville sainte de la Mecque. Le but premier est d'adorer Dieu et de lui exprimer son amour à travers les différents rites du Hajj. Il faut savoir que le Hajj est un exemple qui démontre l'universalité des injonctions islamiques concernant la pratique de la religion. Encore une fois, on trouve l'institution du pèlerinage dans toutes les religions du monde, c'est vrai, mais les lieux de pèlerinage sont dispersés à différents endroits dans un ou plusieurs pays. Alors qu'en islam, on trouve un seul endroit central, à savoir la Kaaba à la Mecque, où l'on attend que les musulmans du monde entier se rassemblent et passent environ 10 jours entièrement dédiés au souvenir de Dieu. Effectivement, cette grande démonstration d'universalité ne se voit dans aucune autre religion. Inaya Sahiba, avant de parler des différents rites du Hajj, parlons brièvement sur l'historique de cette institution, s'il vous plaît. Oui, Nahida Sahiba. L'institution du pèlerinage peut être tracée jusqu'à l'époque d'Abraham alayhi salam, que la paix soit sur lui. Mais il y a des déclarations très claires dans le Coran qui la décrivent comme une institution ancienne, remontant aux temps immémoriaux, où la première maison de Dieu a été construite à la Mecque. Dans les temps anciens, la Mecque était prononcée Baka. Donc, le Saint-Coran fait référence à la première maison comme ayant été construite non pas à la Mecque, mais à Baka. Elle est également appelée Baytul Atiq, ou la maison la plus ancienne. Abraham alayhi salam l'a élevé à partir des ruines qu'il a découvertes sous la guidance divine et à propos desquelles il a été chargé par Dieu de les reconstruire avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam. C'est le même endroit où il avait laissé sa femme Agar alayhi salam et son fils en bas âge Ismaïl alayhi salam, encore une fois sous une instruction divine. Mais le travail sur la maison de Dieu a attendu jusqu'à ce que Ismaïl alayhi salam ait grandi à un âge où il pouvait être d'une certaine aide. Donc, tous deux ont travaillé ensemble pour reconstruire la maison et relancer l'institution du pèlerinage. Jazakallah Inaya Sahiba pour cette page historique. Nous allons maintenant passer au rite du Hajj, Nazima Sahiba.
Je vous demanderai de nous expliquer la toute première étape, à savoir l'état d'ihram ou l'état de sacralisation. Oui, alors cette toute première étape consiste à préparer le pèlerin avant d'entamer le pèlerinage. Elle est effectuée à des endroits appelés mikat. Ce sont les lieux ou points d'entrée à partir desquels les pèlerins doivent vêtir leur ihram, c'est-à-dire leurs vêtements de pèlerinage, et entrer en état de sacralisation. L'entrée dans l'état d'ihram ou de sacralisation comporte deux aspects, physiques et spirituels. Le Coran affirme « Les mois du pèlerinage sont bien connus. Aussi, quiconque décide d'accomplir le pèlerinage pendant ces mois doit se souvenir qu'il ne doit y avoir aucune parole impure, aucune transgression et aucune dispute pendant le pèlerinage. Et quelque bien que vous fassiez, Allah le sait. Et munissez-vous des provisions nécessaires pour le voyage. Et assurément, la meilleure provision pour le voyage est la vertu. Et craignez-moi seul, ô homme doué d'intelligence. » Et une fois que les pèlerins ont franchi les étapes physiques mentionnées, ils offrent 2 unités de prière, c'est-à-dire 2 rakats, et font ensuite l'intention d'accomplir le pèlerinage. À ce stade, les pèlerins commencent à réciter constamment une prière enseignée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelée la talbiya, et la traduction est la suivante. « Je suis présent, ô Allah, je suis présent, je suis présent. Tu n'as pas d'associé, je suis présent. À toi appartiennent toutes les louanges, les faveurs et les bénédictions. Toute la souveraineté t'appartient, tu n'as pas d'associé. » Jazakallah Nazima Sahiba. Donc, dans cette étape, les pèlerins doivent se préparer physiquement et spirituellement. Je me tourne vers vous, Inaya Sahiba. J'aimerais que vous élaborez sur l'aspect physique de l'ihram, c'est-à-dire les vêtements du pèlerin. Certainement. Lors du Hajj, les pèlerins s'habillent de 2 draps lâches. À ce propos, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad explique « L'ihram rappelle le jour de la résurrection. À l'instant d'un cadavre portant son linceul, le pèlerin n'est recouvert que de 2 draps non cousus, l'un pour la partie supérieure du corps et l'autre pour la partie inférieure. Il doit également demeurer la tête nue. Cette condition doit lui rappeler qu'il s'est en quelque sorte ressuscité d'entre les morts. Et selon Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, cela indique également que la tradition est très ancienne et que l'institution du Hajj a commencé lorsque l'homme n'avait pas encore appris à porter des vêtements cousus. Il avait seulement commencé à se couvrir. Il semble donc que c'est en mémoire de ces anciens qui parcouraient la première maison construite pour le culte de Dieu dans cette tenue préliminaire que l'on demande aux pèlerins de faire de même. Quant aux femmes, elles n'ont pas d'exigence spécifique au niveau vestimentaire à part le fait qu'elles n'ont pas à se couvrir le visage. Alors, effectivement, la particularité du Hajj, c'est que les femmes ne doivent pas observer le voile intégral comme à l'accoutumée et il n'y a pas de ségrégation non plus entre les hommes et les femmes. Et donc, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder ce que notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, nous dit à ce propos. Regardons. जैसे कि इस्लाम में सेग्रीगेशन है वुमेन और मर्दों और औरतों के बीच, लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो वहाँ पे सेग्रीगेशन ना होने का क्या रीज़न है? शायद इसलिए कि हज जो है वो पूरी जिसको कहते हैं ना परफेक्ट कंसंट्रेशन के साथ जो इबादत है वो होती है, तो लोग इधर उधर नहीं, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ तुम हज करो और मर्द औरत को न देखे, औरत मर्द को न देखे। इसलिए एक वजह ये हो सकती है। लेकिन आजकल जो लोग हज जाते हैं उनका तो ईमान कोई नहीं है, उनके तो पता नहीं हज भी कबूल होते हैं कि नहीं। अगर हज़रत खलीफा मसीह सानी जब हज पे गए तो उस वक़्त 1912 या 13 में, तो कहते हैं इंडिया से एक मेरे साथ आदमी गया था और कोई 25-26 साल का 26-27 का लड़का था एज का।
वो हज पे दुआएं पढ़ने की बजाय ना फिल्मी गाने गा रहा था। तो ऐसे लोगों के हज की तरह होते हैं या ना, ये लोग ऐसे होते हैं तकवा में। तो मेरा ख्याल है एक तो यही है कि टोटल सबमिशन होती है और कंसंट्रेशन होती है हज के दौरान, इसलिए एक वजह बयान हो सकती है। बाकी जो हमें बताया गया हमने तो उस तरह करना है। आसलों के ज़माने में बग़ैर किसी कर्टन के, बग़ैर किसी स्क्रीन के, बग़ैर किसी दीवार के मर्द आगे नमाज़ें पढ़ते थे, औरतें पीछे पड़ा करती थीं। वो भी था ज़माना। तो तुम्हारी सहूलत के लिए है कि तुम्हें वो ना हो। बाकी इसलिए हज में औरतों के लिए वो इस तरह नहीं होता आराम, अपना लिबास पहन के भी फिर सकती हैं, ठीक है ना, हज कर सकती हैं। और मर्दों के लिए सिर्फ आराम होता है। En résumé, l'absence de ségrégation pendant le Hajj peut s'expliquer par l'importance de la concentration et de la piété, ainsi que la simplicité des conditions du Hajj. Continuons avec les rites Nazima Sahiba. Une fois entré dans l'état d'Ihram, le pèlerin doit entrer à la Mecque pour accomplir la Tawaful Qudum, c'est-à-dire le tawaf d'accueil. Effectivement, en entrant à la Mecque, les pèlerins se rendent directement à la Kaaba pour effectuer les 7 circuits autour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous le savons, la Kaaba, c'est la mosquée centrale de l'islam vers laquelle se tournent tous les musulmans pour effectuer leurs prières. En faisant le tour de la Kaaba, les pèlerins se souviennent ainsi de la majesté de Dieu. Après avoir effectué les 7 circuits, les pèlerins accomplissent 2 unités de prière, c'est-à-dire 2 rakats, tout près de la Maqami Ibrahim, qui signifie le lieu d'Abraham et qui est situé à proximité de la Kaaba. Allah dit dans le Saint-Coran: « Et souvenez-vous quand nous avons fait de la maison un lieu de rassemblement pour l'humanité et un endroit de sécurité. À l'heure de la prière, adoptez un peu le niveau d'Abraham dans son acte d'adoration. » On dit qu'il s'agit de l'endroit où Hazrat Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour implorer et remercier Allah après avoir achevé la construction de la Kaaba. Ainsi, en commémoration de cette prière, les musulmans prient également dans cette zone une fois avoir achevé les circuits. Jazakallah Nazima. Et ce n'est pas le seul rite qui nous rappelle de la dévotion de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Inaya Sahiba, pouvez-vous nous parler du rite suivant qui nous rappelle non seulement le sacrifice de Hazrat Ibrahim alayhi salam quand il a dû quitter sa femme et son fils en plein désert sous commandement divin, mais surtout la persévérance et la patience de son épouse Hazrat Hajra alayhi salam. Oui, tout à fait. Les pèlerins se rendent ensuite à Safa, une colline située à une courte distance de la Kaaba. De là, ils font 7 allers-retours entre les collines Safa et Marwa. Ce parcours est appelé Sa'i et vise à commémorer le parcours qu'a fait Hazrat Hajra alayhi salam en plaçant toute sa confiance en Allah. À titre de rappel, après avoir laissé seul dans le désert, Hazrat Hajra alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam ont fini par manquer d'eau. Tandis que son fils pleurait, Agar alayhi salam a couru toute anxieuse entre les 2 montagnes de Safa et Marwa à la recherche d'eau. Après son 7e tour, un ange lui est apparu l'informant qu'une source coulait tout près de son fils. Le Saint-Coran indique: « Assurément, les 2 collines Al-Safa et Al-Marwa comptent parmi les signes d'Allah. » Ce n'est pas un péché pour celui qui fait le pèlerinage à la maison ou qui fait l'Umrah de faire le tour de ces 2 collines-là. Et celui qui fait plus de bien qu'il n'est prescrit, assurément Allah est appréciateur, omniscient. Pour ce qui est de la source d'eau, elle existe encore aujourd'hui et est connue sous le nom de Zamzam. Son eau étant considérée comme une eau bénie, la plupart des pèlerins essaient d'en apporter un peu en guise de bénédiction pour leurs proches et leurs amis. Jazakallah Inaya Sahiba pour cette explication. Nous arrivons maintenant au premier jour du Hajj, qui est le 8 du Zul Hijjah. Ce jour-là, les pèlerins se rendent à Mina,
qui est situé à environ 8 km de la Mecque. Ils doivent y accomplir les 5 prières, de la prière du Zuhr à la prière de Fajr le lendemain. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziallahu ta'ala anhu explique: Mina est dérivé du mot Umniya, qui signifie un objectif ou un désir. Cela rappelle aux pèlerins qu'ils s'y rendent avec l'objectif ou le désir de rencontrer Dieu. Nous passons à l'étape suivante. Après la prière du Fajr le lendemain, où les pèlerins se rendent-ils, Nazima Sahiba? Alors, le deuxième jour du Hajj, c'est-à-dire le matin du 9 Zulhijjah, les pèlerins se dirigent vers Arafat, situé à environ 13 km, où ils accomplissent les prières de Zuhr et Asr combinées. Ensuite, ils consacrent le reste du temps à des réflexions et des prières personnelles telles que la récitation de la Talbiya, la Daroud, l'Istighfar, entre autres. Et cet arrêt est connu sous le nom de Wuquf, et ce séjour est essentiel à l'accomplissement du Hajj. Arafat signifie entre guillemets reconnu, et ce rite rappelle au pèlerin qu'il a atteint maintenant le stade de la reconnaissance du Seigneur unique. Rappelons également que c'est sur le mont d'Arafat que Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prononcé son fameux sermon d'adieu lors de son dernier pèlerinage. Ensuite, le soir, après le coucher du soleil, les pèlerins se dirigent vers Muzdalifa, où ils combinent les prières Maghrib et Isha, et ils y passent la nuit. Muzdalifa qui signifie proximité et qui rappelle aux pèlerins que l'objectif de son voyage s'est rapproché. Jazakallah Nazima Sahiba pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant voir ce qui se passe le troisième jour du Hajj, c'est-à-dire le 10 Zulhijjah. Je commence par vous, Inaya Sahiba. Que doivent faire les pèlerins ce jour-là? Le matin du 10 Zulhijjah, après avoir accompli la prière de Fajr à Muzdalifa, les pèlerins se rendent à Mash'ar al-Haram, soit monument sacré, où ils mettent l'accent sur la récitation de la Talbiya. Il s'agit d'une petite colline à Muzdalifa située entre la Mecque et Arafat. Ensuite, le même jour, les pèlerins retournent à Mina. Là, ils se rendent à la Jamarat al-Aqaba, une colonne de pierre censée représenter Satan. Pour symboliser leur rejet de Satan, les pèlerins envoient 7 cailloux sur le pilier en déclarant « Allah est le plus grand ». Cette action est connue sous le nom de Rami al-Jamarat. Avec le premier caillou jeté, la récitation obligatoire de la Talbiya prend fin. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziallahu ta'ala anhu déclare: envoyer des cailloux sur ce pilier symbolise également la destruction de Satan. Les mauvaises pensées doivent être chassées de l'esprit, tout comme Dieu a chassé Satan de sa présence. Jazakallah Inaya Sahiba, et donc on peut voir qu'il y a beaucoup de caractères symboliques derrière tout ce rite. Je reviens vers vous, Nazima Sahiba. Le rite qui suit ce jour-là est le sacrifice d'un animal, n'est-ce pas? Effectivement, à partir du 10 Zulhijjah, les pèlerins sacrifient un animal et ceux qui sont dans l'incapacité de le faire devront jeûner 10 jours, 3 pendant le pèlerinage et 7 chez eux. À noter que le 10 Zulhijjah est aussi le jour où tous les musulmans du monde célèbrent la Eid al-Adha. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziallahu ta'ala anhu nous explique: les animaux sacrifiés rappellent le grand sacrifice de son fils Ismaël offert par Abraham et enseignent dans un langage symbolique que l'homme doit toujours être prêt à se sacrifier, mais aussi à sacrifier sa richesse, ses biens et même ses enfants sur la voie de Dieu par amour pour lui. Ce jour-là, les pèlerins doivent aussi se raser ou se couper les cheveux. Les femmes, quant à elles, ne doivent pas se raser la tête et peuvent prélever une mèche de cheveux à titre symbolique. L'état d'ihram et ses restrictions prennent alors fin. À propos du rasage des cheveux, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh écrit: le fait de se raser la tête est une caractéristique importante que l'on trouve également universellement comme un symbole de dévouement parmi les moines, les prêtres, les ermites et les vishnus. Cela renforce encore le caractère universel du Hajj.
Jazakallah Nazima. Alors, après d'être sortis de l'état d'Ihram, les pèlerins retournent à la Mecque et ils effectuent 7 circuits autour de la Sainte Kaaba, dite la Tawaf al-Ziyara. Ensuite, les pèlerins retournent à Mina. Inaya Sahiba, comment se passent les jours restants du pèlerinage? Les derniers jours du Hajj, du 11 au 13 du Zul Hijjah, sont passés à Mina. Cette période est connue sous le nom d'Ayyam al-Tashriq, qui veut dire jour de beauté et de luminosité. Pendant ces jours, les pèlerins passent leur temps à prier et à se souvenir de Dieu. Il s'y trouve aussi 3 piliers de pierre représentant Satan, Jamarat al-Dunya, Jamarat al-Wusta et Jamarat al-Aqaba. Chaque jour, les pèlerins envoient 7 cailloux sur chaque pilier. Dieu déclare dans le Saint-Coran: « Et souvenez-vous d'Allah pendant le nombre de jours déterminés. Mais quiconque se hâtera de partir dans 2 jours n'aura pas pour cela commis de péché. Et quiconque s'attardera n'aura pas péché non plus. Cette directive est pour celui qui craint Allah. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez tous rassemblés. » Si un pèlerin souhaite terminer le Hajj le 12 de Zul Hijjah, après avoir lapidé les 3 piliers de pierre, il se rendra à la Mecque, effectuera un tour de la Kaaba connu sous le nom de Tawaf al-Wida, ou le circuit d'adieu, et boira de l'eau du puits Zamzam. Le même procédé sera suivi par les pèlerins qui choisissent de terminer leur pèlerinage le 13 de Zul Hijjah. Jazakallah Inaya Sahiba. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Nazima Sahiba, voudriez-vous rajouter quelque chose? Oui, Jazakillah. J'aimerais faire ressortir que les rites du pèlerinage vont bien au-delà de simples mouvements physiques. S'ils sont accomplis avec une véritable sincérité, leur but est en fait d'exprimer l'amour de Dieu, d'atteindre sa proximité et de récolter ses bénédictions. Dans une tradition, après avoir mentionné plusieurs bienfaits reçus par le pèlerin à travers différents rites, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajoute: « Pour chaque pierre que vous envoyez sur les jamarat, piliers de pierre représentant Satan, un péché majeur qui vous aurait détruit est pardonné. La récompense pour le sacrifice d'un animal est conservée par votre Seigneur. Lorsque vous vous rasez la tête, pour chaque cheveu, vous recevez une bonne action et un péché est effacé. Quand vous effectuez le tawaf final autour de la Kaaba à la fin du Hajj, tous vos péchés ont disparu. » Jazakallah. Et à titre de conclusion, on peut dire que le Hajj est une véritable source de bénédiction pour un pèlerin et un moyen pour lui de renforcer sa foi, de se rapprocher d'Allah et par la même occasion d'atteindre l'objectif de son existence. Et c'est ainsi que s'achève l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé. Jazakumullah. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.